Il y a deux questions qui sont pas traitées par le projet de loi. Une d'ailleurs que vous venez d'évoquer, et pas des moindres, c'est la protection de tout ce qui est l'état de santé, les informations qui concernent la santé des salariés. Tout ça, c'est du domaine réservé à la médecine du travail. Il n'y a que la médecine du travail qui est habilitée aujourd'hui, en France, à consulter le dossier médical d'un salarié. Et là, en l'occurrence, je crois savoir qu'il y avait eu un amendement d'ailleurs qui avait été déposé devant le Sénat pour que ce soit la médecine du travail qui contrôle les passes sanitaires ou l'état vaccinal des salariés. Ça n'a pas été pris en compte. Moi, je pense que là, il y a un vrai problème juridique. J'attends de voir ce que va dire le Conseil constitutionnel, mais il y a un problème majeur. On ne peut pas demander aux employeurs, juridiquement, de contrôler l'état de santé, parce que ça revient à ça, de ces salariés. Puis ça, c'est l'aspect juridique. Mais d'un point de vue pratico-pratique, comment vous allez organiser ça dans les entreprises? Enfin, concrètement parlant, pour les gens qui bossent, c'est irréalisable. Vous allez faire quoi? Toutes les 48 heures, vous allez contrôler vos salariés? Votre chef d'entreprise va contrôler les salariés? Et alors moi, je pose une autre question. Pour tous les salariés qui ont des contre-indications à la vaccination, il y en a. Ça veut dire que l'employeur va être informé de l'état de santé de ces gens-là, et bien savoir quelles sont les maladies qu'ils ont qui interdisent la prescription d'une vaccination. Tout ça, ça relève évidemment de la confidentialité du dossier médical de chaque personne. Et c'est absolument pas abordé par le projet de loi. Comme d'ailleurs, il n'est pas abordé, enfin, dites-moi si je suis trop long, mais il y a une autre question qui se pose, c'est l'indemnisation, l'absence d'indemnisation pendant la suspension du contrat de travail. Là encore, moi je me réfère aux choses que je connais. Tous les salariés qui voient leur contrat suspendu pour une raison qui a trait à leur état de santé sont toujours indemnisés par la CPAM, par la Caisse d'assurance maladie, sous forme d'indemnité journalière de sécurité sociale, et ils perçoivent un complément de salaire. Là, en l'occurrence, ils ne vont percevoir aucune IJSS et ils ne vont même pas percevoir d'indemnisation de la part de Pôle emploi. Donc, oui, on est clairement, il y a une disproportion. Là, je vois bien le but poursuivi par le gouvernement, c'est effectivement d'inciter à la vaccination, mais franchement, les moyens pour y parvenir me paraissent quand même un petit peu disproportionnés. Merci infiniment, Maître